Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on accueille avec nous Tibor Katelbach. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Tibor, tu es gérant bénévole de l'association Open Atlas. Tu peux nous parler un peu de l'association ? Open Atlas, c'est une association qui a été créée en 2009. Les membres sont des acteurs du numérique ou qui réfléchissent à comment trouver des outils ou des solutions pour respecter l'homme, l'environnement, la finitude des ressources. Et on a un bureau à Saint-Pierre, à la Ligne Paradis, bientôt un autre à Possession, où on construit des outils et des solutions comme ce dont on va parler aujourd'hui, Communecté. Justement, tu vas nous parler de Communecté. C'est quoi Communecté ? Communecté, en fait, c'est un réseau social, pour être simple. Mais c'est un réseau social qui se différencie un petit peu. D'ailleurs, on va parler de réseau sociétal plutôt que de réseau social, parce que les réseaux sociaux qu'on a actuellement ne nous conviennent pas. On est dans des environnements où on n'est pas pour le changement sociétal, on n'est pas actif, on ne peut pas agir sur la société. Et l'objectif, c'est tout simplement de s'unir, de donner des outils aux organisations locales. Et en fait, donc, au début, on est parti sur un réseau social. Et Communecté, en fait, s'est transformé en moteur de recherche territorial pour mieux connaître les acteurs locaux, pour mieux connaître les actions locales, les projets locaux, les événements, etc. Donc c'est un système, finalement, qui va réunir et connecter tout ce beau monde sur un territoire. Donc un espèce d'outil d'intelligence collective où on va pouvoir faire des propositions, interagir, connecter les systèmes entre eux pour mutualiser les ressources, par exemple. D'accord. Et donc là, la différence, vraiment, elle se trouve au niveau du moteur de recherche ? Oui, c'est très territorialisé. Facebook, c'est plus dans le lien qu'on a avec les gens. Twitter, c'est plus dans les flux et les interactions que les groupes vont avoir entre eux. Et là, on est vraiment sur une localité. Donc, l'objectif, c'est de valoriser tous les acteurs locaux, toutes les actions, les projets, et être au courant. En fait, finalement, on connaît assez peu ce qui se passe autour de nous. Là, par exemple, j'arrive ici et vous êtes caché au milieu des temps salés et je trouve ça génial de pouvoir vous découvrir. Mais en fait, c'est d'essayer finalement de valoriser tous les acteurs du territoire et de rendre ça facile aux utilisateurs. En quelques clics, ils disent qu'ils existent et qu'est-ce qu'ils font, s'ils ont des projets, de quoi ils ont besoin, quelles sont les ressources qu'ils mettent à disposition, peut-être pour parler de commun. On parle dans Communecté de beaucoup de commun. Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun ? Comment on peut mutualiser ? Les gens, ils peuvent partager les choses, ou même les organisations, les associations qui ont peu de moyens, de savoir que finalement, peut-être Radio Piquant, c'est une association, il me semble, oui. ou une entreprise, peut mettre à disposition un petit créneau horaire pour d'autres associations ou je sais pas, des salles. En fait, on a tous des petites choses qu'on peut partager et finalement qu'on n'a pas peut-être d'environnement ou d'espace en commun pour le partager. Et comment vous est venue l'idée de faire ça, de faire cette plateforme ? Nous, on développe des sites web, c'est finalement le collectif qu'il y a dans Open Atlas sont des techniciens, des experts du web, et donc on faisait le travail pour le rêve des autres pendant longtemps. Et à regarder les choses dans la réalité, la société, comment elle tourne, on s'est toujours demandé, mais qui c'est qui va le faire ce truc-là pour essayer de changer, où est-ce qu'on peut rentrer, où est-ce que je peux venir donner mon avis, comment je peux mieux connaître mon territoire. Et donc toutes ces questions, je voyais Wikipédia, c'est fabuleux, on a toute l'histoire du monde, etc. On a Facebook où on se connecte avec plein d'amis. On a OpenStreetMaps qui va nous faire connaître comme Google Maps le territoire. Mais on n'a pas ce truc entre tout ça, qui est aussi connecté que Facebook, aussi ouvert que Wikipédia, mais qui va nous permettre, nous, citoyens, d'interagir avec tous les acteurs du territoire. Et du coup, comme on en était capable, on avait les capacités techniques de le faire, et c'était une période où on avait un peu de temps,
Et donc on s'est mis en groupe, on se voyait toutes les semaines, et puis de fil en aiguille, ça s'est créé. Et vous étiez à combien sur le projet? Le projet est né chez nos amis du Startup Weekend, de la Web Cup. Et en fait, on y allait par hasard. Et il y a une très belle équipe qui s'est créée ce jour-là. Et pendant ces 3 jours, on était 4. Donc un cœur qui a continué à battre. Et ça, c'était en 2012. Donc ensuite, on a été incubé à la Technopole Réunion. Et on travaille avec beaucoup de collectifs qui réfléchissent autour des mêmes problématiques en métropole. D'accord. Et donc, justement, comme partenaire, vous avez qui travaille avec vous? Alors, énormément d'associations, parce qu'elles ont vraiment des besoins réels. Énormément d'acteurs locaux. Et puis, communecter, ça veut dire être connecté au commun et interconnecter les communs. Mais ça veut aussi dire être connecté à sa commune. C'est mieux connaître sa propre commune et peut-être être acteur de sa commune. Et donc, on essaye de convaincre et de travailler avec des territoires, des collectivités. D'accord. Donc on a travaillé un petit peu avec Saint-Louis, on a un petit peu travaillé avec la Possession, et là en ce moment on travaille activement avec le TCO, le territoire du TCO. Donc c'est vraiment intéressant de rentrer dans ces collectivités et d'essayer de proposer des améliorations ou rendre plus efficient en fait le fonctionnement de ces collectivités. C'est ça qu'on adore faire en fait, c'est d'aider les acteurs locaux d'un côté. Ça c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Mais à côté de ça, c'est d'être un outil pour les collectivités, qu'elles se l'approprient. Parce que c'est pour elles que finalement, ça va leur faciliter leur fonctionnement, leur connaissance, leur propre connaissance du territoire, etc. Et la dynamique avec les administrés, les citoyens locaux. Donc en gros, c'est une espèce de nouvelle façon d'interagir avec sa commune. Et est-ce qu'elle est facilement accessible à tous? Donc aujourd'hui, elle est disponible sur communecté.org. Il y a aussi une application qui est sortie sur Android. Voilà, on l'a pas encore sortie sur iPhone. Donc c'est facilement accessible. Et aujourd'hui, ce qui est en train de naître petit à petit, c'est qu'on est en train de faire des facettes de Communecté spécialisées pour un usage particulier. Par exemple, là, on travaille avec le TCO sur le développement du contrat de transition écologique. Et ce qui veut dire qu'ils vont appeler à tous les projets qui ont un impact positif sur l'écologie et écologique de s'inscrire sur la plateforme, de dire qu'ils existent, et ensuite ça rentre dans un cycle d'évaluation de projet. Donc, c'est facile, mais il y a plein de portes d'entrée. Pour les citoyens, par exemple, c'est simple, hein, c'est votre email, votre code postal, et vous êtes connecté à votre commune. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et est-ce que ce projet-là, il existe déjà ailleurs, en métropole par exemple? Alors, le projet Communecté est né à La Réunion. Oui. C'est 100% pays. Et on est content ici. Mais effectivement, en métropole, les réflexions et les associations, les organismes qui réfléchissent à ces outils, ils sont là depuis très longtemps. Et donc quand on est arrivé en leur proposant l'outil, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Ici c'est un peu plus long à venir, mais on a quand même beaucoup des retours très positifs. Les acteurs en métropole, ils sont très nombreux. À Lille, ils ont réagi très rapidement, donc il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'activités. Là, en Bretagne, on a des organisations comme l'Assemblée des communs. On a Alternativa ici à La Réunion, mais aussi Alternativa Europe, donc c'est 280 villages qui se réunissent. Enfin bref, il y a plein aussi on connecte les tiers-lieux. Les tiers-lieux, ce sont ces nouveaux endroits, ces nouveaux espaces qui sont ouverts à la population, où en fait finalement, il s'y passe ce qu'on y fait. Et un tiers-lieu peut être ouvert. Et donc on est en train d'imaginer finalement, on travaille avec ces organisations qui proposent une nouvelle approche de fonctionnement du territoire, qui va aussi décharger finalement les collectivités, parce que
elle porte beaucoup de choses des collectivités. Et ces nouveaux systèmes, finalement, délestent la collectivité de cette charge-là. Et ça permet aux citoyens d'avoir accès à des machines, d'avoir accès à du numérique, d'avoir accès à des développeurs. Et ça crée vraiment du lien, de l'échange. On peut aussi parler d'agriculture. Ça donne accès à la connaissance de comment planter des jardins partagés, comment installer une monnaie locale sur un territoire, et en fait, tous ces outils un petit peu technologiques de demain, qui sont en train d'expérimenter des nouvelles approches, eh bien, elles se retrouvent, c'est vraiment comme une grande famille. Il y en a plein, il y a des gens qui vont réfléchir aux monnaies locales, d'autres à la nouvelle façon autonome, agriculture autonome, etc. Donc, comment avoir une meilleure santé sans forcément rentrer dans le système pharmaceutique, comment consommer zéro déchet. En fait, on va aborder vraiment, c'est une vraie vision sociétale, systémique, où on va aborder chaque sujet de la société. D'accord, donc vous partagez également des informations sur les structures, mais aussi en général sur des connaissances sur diverses thématiques. Voilà, quand une organisation s'approprie l'outil, ça leur donne un espace où ils peuvent partager tout ce qu'ils font. D'accord. Donc vous pourriez expliquer on parle d'information libre finalement, et vous pourriez, Radio Piquant est un expert de la radio, ils ont vécu la difficulté et tous les problèmes et peut-être toutes les façons pour arriver à créer une radio. Eh bien, en le partageant, cette information de comment créer une radio, eh bien, vous allez peut-être éveiller chez un petit jeune l'envie de créer de la radio. Et finalement, votre expertise, vous l'avez déjà assise sur le territoire, donc on ne peut pas vous l'enlever. Donc en la partageant, vous allez peut-être faire vivre un rêve à quelqu'un d'autre, et qui peut, au final, va peut-être devenir une ressource pour vous, parce que en fait, finalement, cette passion ou ces choses-là, c'est comme ça que ça se passe en fait. C'est en partageant qu'on reçoit, et donc c'est cette philosophie ou cette société qu'on va essayer de développer. Et donc, est-ce que vous avez encore des projets pour développer la plateforme avec les collectivités? Le nombre d'idées qui fusent, elles sont au quotidien. Nous, c'est le Python des neiges des idées. Hein. Et non, on est constamment en train d'essayer d'améliorer l'outil. Ça, c'est nous en interne. Ensuite, tous ces partenaires, tous ces amis, toutes ces collectivités, eux aussi, ils ont plein d'idées. Vous-même, si on s'assoit avec vous, je suis sûr que rien qu'en lisant vos tableaux dans le local, je vois que vous avez plein d'idées. Et en fait, comme c'est un réseau sociétal, on développe quand les budgets se débloquent. Donc, quand on a un budget qui est alloué à une fonctionnalité ou à quelque chose qui est précis ou demandé par une ou plusieurs organisations, à ce moment-là, on le développe. Ou alors, c'est un truc complètement fou et c'est nous qui prenons le choix de le développer. Et après on l'offre. Et comme ils nous disent, nos utilisateurs, ils nous disent, nous à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Connecté qui sort, c'est comme des petits bonbons, des petits gâteaux, des petits cadeaux qu'on reçoit, parce qu'ils découvrent en fait ces petites nouveautés. Donc oui, des idées, il y en a plein. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que on a posé une base solide d'un système qui est autant un moteur de recherche territorial, un réseau sociétal, un outil de partage, de ressources, de mutualisation. En fait, on arrive aujourd'hui à créer très rapidement, à répondre très vite à des problématiques, parce que ça fait déjà 4 ans, 5 ans, qu'on a posé cette base qui est solide et sur laquelle on peut développer très rapidement. Donc, ces idées maintenant, on est à une étape où on améliore, on perfectionne l'outil, on a déjà posé une bonne base. Et on va très vite sur des nouveautés. Donc si quelqu'un a une idée folle, déjà puisqu'on a toute cette base-là, ça coûte beaucoup moins cher. 2, tout ce qui est développé, comme on est dans le monde de l'open source, tout ce que nous on développe, en fait, quand quelqu'un demande quelque chose, c'est partagé et ça ne sera plus jamais refacturé. On refacture jamais 2 fois la même chose. Du coup, le coût aussi est réduit. Et donc, toutes ces idées de tout le monde, elles sont construites au fur et à mesure. Bien sûr, il faut qu'on priorise
et surtout essayer de toujours rester sur un produit, un outil qui a une qualité satisfaisante. Ben, c'est un outil, un moteur pour l'innovation et la création aussi, du coup. Donc, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières pour créer la plateforme? En fait, on a choisi un modèle notre plus grande difficulté finalement, elle a été financière. D'accord. Parce que nous, on est des ingénieurs, on est des rêveurs, on est des travailleurs fous. Et on va plus courir après nos idées, on va plus rêver à comment on va connecter les réunionnais entre eux. Comment on va donner des outils à la filière agricole, à la filière santé, aux différentes filières du territoire. Et ça, c'est nos objectifs. Et donc, comme on est dans la passion, on va courir après ces objectifs d'abord. On n'a pas été très fort, on existe encore. Oui. Ça veut dire qu'on a réussi à survivre pendant 5 ans. Mais ça, on aurait pu, en fait, notre faiblesse, et là où on a un point faible, c'est que notre problème est de lever des fonds, parce qu'on n'est pas dans un modèle du capital. En fait, Communecté est une association, par choix. On aurait très bien pu faire une entreprise, faire une levée de fonds, etc., rentrer dans un système comme ça. Mais la raison de la réussite, finalement, une des raisons de la réussite de toutes ces communautés qui croient encore aujourd'hui à Communecté, vient de ce fait qu'on est associatif, des choix qu'on a pris dans la structure. On ne peut pas demander à la société de changer d'axe économique sans que nous, on pratique ce changement. Donc, c'est vrai que finalement, on a vécu pendant tous ces temps de façon assez frugale et simple, mais dans un développement comme ça d'un outil innovant, finalement, ce capital, il peut servir à nous aider à nous développer beaucoup plus vite, à avoir plus de développeurs, à avoir plus de ressources, etc. Donc là-dessus, effectivement, c'était une de nos difficultés. Mais on a eu des partenaires, on a gagné des concours, on a gagné des contrats, etc. On a plein de façons finalement hybrides de gagner du revenu pour survivre. Mais c'est vrai que on va créer une entreprise coopérative là, normalement avant le fin de l'hiver. Et peut-être que ça ouvrira une nouvelle porte, ce sera une nouvelle étape. Le côté technique, la difficulté, c'est qu'on est dans l'innovation, on expérimente tout, c'est tout nouveau en fait. Donc en gros, ça fait on a fait 5 itérations, ça veut dire 5 versions qui ont changé. Et à chaque version, ça s'améliore. En fait, on a une communauté d'utilisateurs qui sont toujours là, et parce qu'ils croient vraiment à ce changement, et c'est comme s'ils en avaient besoin, donc ils sont tout le temps là, prêts à nous aider à mieux comprendre ce qu'on fait, parce que nous-mêmes on est à leur écoute pour que nous on améliore. Donc chaque version, il y a une part de notre rêve, mais aussi une part de réalité des utilisateurs qui nous permettent d'améliorer. Donc c'est difficile, l'innovation, l'expérimentation, comme on part d'une feuille blanche, on ne sait pas quel est le plus beau tableau à dessiner dans cette feuille blanche. Donc on part avec un essai, on recommence 4, 5 fois, 6 fois des fois, et donc c'est constant. Et on a cette souplesse grâce à notre modèle. Parce qu'on est open source, on se permet de recommencer. Souvent, les projets qui gagnent un budget, ils le développent, et une fois qu'ils n'ont plus de budget, c'est difficile pour eux de recommencer. Nous, comme on perd pas de temps à chercher des budgets, eh bien, on recommence. Et ça ne nous coûte rien de recommencer. Voilà. Moins à part de travail. Et donc, pour savoir justement que ça va plaire, ça va satisfaire aux utilisateurs, vous demandez l'avis à des utilisateurs, vous faites un échantillonnage, comment ça se passe? C'est finalement cette communauté-là, c'est ce qui fait la richesse de Communecté aujourd'hui. L'outil, c'est un outil parmi plein d'autres. Il y en a plein qui font à peu près la même chose. Tout le monde se cherche un petit peu. Sauf qu'avec le temps, les valeurs qu'on a posées, la façon de faire les choses,
notre philosophie, l'éthique, etc., eh bien, on s'est fait de très très bons amis, à de très hauts niveaux, et de différents niveaux. Il y a des gens qui sont juste des simples utilisateurs, il y a des organisations de grande envergure, et tournent autour de ce projet, en fait, finalement, des acteurs qui croient et qui sont très ouverts aussi. Donc leur conseil, pour nous, il est gratuit. Donc nous, on a comme c'est un projet, lui, qui est ouvert, on reçoit des conseils gratuits. Vous avez des retours Constamment. Et des gens qui apparaissent de nulle part, comme ça, des perles, et qui vont dire « Ah ben moi, je veux bien vous aider sur ceci ou sur cela. Ah ben moi, je veux faire partie de votre équipe. » Et ils arrivent comme ça. Et ça, c'est la vraie richesse, finalement, que si on était parti sur une boîte qui va avoir des actionnaires, etc., ils ont beaucoup de mal à voir cette dynamique-là, alors que finalement, nous, ça se fait naturellement. Ça ressemble vraiment à un système naturel, le développement de Communecté. Et parmi les coups de pouce que vous avez, à part avec les utilisateurs, quels ont été les moyens, les partenaires, les différents dispositifs qui vous ont aidé à mettre en place le projet? Donc à La Réunion, globalement, on a eu, par exemple, l'incubateur nous a vraiment aidé parce qu'il y a un budget qui est alloué, tout un annuaire d'experts qui sont mis à disposition. On est relié au centre de recherche, le LIM, laboratoire d'informatique et de mathématiques de La Réunion. Donc il y a à La Réunion tout ce savoir-faire. Et puis, en fait, quand on mélange ça avec des communautés qui savent ce qu'ils veulent, eh bien, finalement, l'outil, il prend une direction un petit peu la sienne. Il a sa propre, c'est comme une rivière, elle coule, mais elle peut un peu changer de sens. Mais tout le monde contribue et on a des retours constants. Les dispositifs, on a aussi bénéficié d'aide de la Fondation de France, l'AFNIC, quand on travaille avec les collectivités, ce sont les agents territoriaux qui vont nous aider à réfléchir à quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs solutions. Ça peut être autant la préfecture qu'une agglomération ou qu'une commune. Mais ceux qui nous amènent beaucoup de savoir, ce sont les organisations, les associations, ceux qui ont un vrai métier, qui ont du mal qui essaient d'améliorer eux-mêmes leur propre métier. Et en fait, on se rend compte que les problèmes sont les mêmes à beaucoup de niveaux. Finalement, les organisations, pour discuter, pour communiquer entre elles, pour faciliter le savoir au sein d'une organisation qui a 40, 50, 60 personnes, c'est les mêmes problématiques. Donc tout le monde se pose un petit peu les mêmes questions. Pour revenir au dispositif, on a bénéficié aussi d'un crowdfunding, donc un financement participatif en 2016 par exemple. Donc c'est un petit peu tout le monde. Il y a 540 participants qui ont donné une petite monnaie et qui nous a permis de lever 25 000 euros comme ça en un mois et demi. Parce qu'à ce moment-là, on avait besoin d'un budget pour faire une fonctionnalité. J'en oublie certainement, mais les dispositifs à La Réunion, il y en a plein. Faut pas hésiter aussi à aller voir les dispositifs qu'il y a au niveau national. On répond, on a Jérôme qui travaille activement sur les dossiers, Tom qui fait de la documentation constante, on a 5 développeurs. Donc en gros, toute cette famille, finalement un espèce de petit cœur, va constamment aller à la recherche de ces différents dispositifs. Et on répond au marché public, on répond à tout ce qui nous correspond et tous les endroits où on peut contribuer avec Communecté. D'accord. Et est-ce que l'association elle organise des événements, des ateliers découvertes par exemple? Alors, l'association dans ses bureaux, c'est tout le temps ouvert. Vous auriez pu nous appeler pour nous dire « Ah bah tiens, est-ce qu'on peut vous rencontrer, Radio Piquant ?» Ah ben on vous aurait accueilli les bras ouverts. Ça nous arrive de faire des cartoparties, on appelle. Par exemple, on l'a fait pendant le mois de l'ESS, une cartopartie dédiée à l'ESS. Et on va en faire de plus en plus.
Les cartoparties, c'est référencer tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Donc en gros, on s'est assis autour d'une table, on avait invité la CRES, on a invité quelques acteurs, et on s'est dit, pendant ces 3 heures de temps de travail, tout le monde nous dit quelles sont les organisations locales auxquelles ils pensent qui sont des acteurs de l'ESS. Donc on peut faire ça sur toutes les filières. On a démarré par exemple la filière dans le numérique. On a créé un cœur, le cœur de la filière numérique à La Réunion. Finalement, c'est une façon de réunir tous les acteurs du numérique de façon horizontale. Il n'y a pas de grande chapelle là-dedans. L'objectif, c'est de mettre tout le monde autour d'une table et d'essayer de trouver un moyen de mutualiser les moyens, mutualiser les ressources, de dire quels sont les savoir-faire de chacun, quels sont les projets, et peut-être qu'il naîtra de cette dynamique-là plein de rencontres, on appelle ça des apéros citoyens, parce qu'en fait il faut mettre le plaisir, quand on est à l'horizontale, il faut mettre beaucoup de plaisir et échanger ces passions qu'on a finalement. On a tous des entreprises, et puis c'est aussi amener un petit peu de plaisir pour échanger, partager autrement, essayer de trouver des terrains. Donc on va partager avec des citoyens lambda. Donc ça nous arrive de faire des rencontres avec les citoyens. Par exemple, quand il y a des événements, on y va avec nos téléphones et on en présente l'application. Et en fait, il y a une espèce une approche de journalisme citoyen. D'accord. Parce que l'application mobile est très axée temps réel. Donc tout le monde peut, sur un événement, un petit peu comme sur Facebook ou sur Twitter, c'est un petit peu temps réel. On a gardé ces mêmes dynamiques-là. Donc on va dire, tout événement où on se positionne, on essaye de créer cette dynamique-là. Par contre, pour mieux comprendre, communiquer, il ne faut pas hésiter à contacter l'association, on vous accueillera avec plaisir. Et ça aussi, ça fait partie du jeu, c'est de présenter. Donc on est tout le temps en train d'aller voir les acteurs du territoire. Et pour les gens qui veulent entreprendre, est-ce que vous avez un conseil, un message à leur faire passer, qui veulent entreprendre, qui veulent innover et qui n'osent pas encore se jeter à l'eau? C'est un peu marqué sur votre porte là. Qu'un bon ensemble n'arde pas. En fait, déjà trouver un ensemble. Parce que, en tout cas pour nous, la base, c'était de trouver une communauté. Parce que cette communauté, elle donne de l'énergie, elle donne de l'espoir, elle donne de la volonté, elle donne de la motivation. Et les idées, en fait, là-dessus, elles ont un terrain fructueux, un terreau où ça va vraiment pousser. Et ensuite, là-dedans, il faut mettre beaucoup de passion. Une idée technologique, on peut, mais il y a toujours une part de passion, une part de rêve là-dedans. Et il faut croire, il ne faut jamais larguer, il faut toujours croire à ses rêves. Et ensuite, utiliser les dispositifs locaux, parce que c'est des moyens, et il y en a beaucoup. Il y a des aides vraiment à La Réunion, et puis il y a plein de guichets uniques, comme ils les appellent, qui vont vous orienter plutôt dans une voie ou dans une autre. Et nous, on sortait un petit peu du lot. On est, comme ils disent aux Sgars, on est l'extraterrestre, parce que on est associatif, on rentre pas dans les cases capitales, on n'est pas, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en fait, finalement, on arrive à trouver un terrain d'entente ou de discussion, et on n'a pas abandonné le fait de se faire comprendre. Donc on a dû, nous, essayer d'innover à chaque étape et à chaque façon, à chaque approche. Mais pour celui qui a une idée et qui a la volonté, déjà ça c'est le début, c'est l'étincelle. Et après il faut le nourrir, ce petit foyer, ce petit feu. Et il faut arroser la graine. Faut aller voir. C'est fatigant. L'innovation c'est fatigant. Mais c'est passionnant.
c'est passionnant, faut jamais... Si, le doute est toujours là, c'est constant, c'est même après 5 ans, juste là, on a eu des discussions où certains parmi nous, ils sont fatigués, 5 ans c'est long, hein, mais on est toujours là, et donc ne pas larguer, c'est vraiment le plus important, c'est d'y croire. Les gens qui innovent ou qui ont des idées, finalement, ils en ont plein et tout le temps. Et donc c'est comme si c'était nous, avant de faire Communecté, ça venait d'un projet avant ça qui était un peu différent. Ça venait d'une volonté où on était encore plus jeune, mais on se disait les choses autour de nous, elles sont bizarres. Il y a des trucs qui fonctionnent pas forcément comme on aimerait. Et donc on se dit pourquoi on le ferait pas. Donc en gros, comment il dit, je crois que c'est Confucius, il dit si les choses autour de nous ne nous conviennent pas ou ne nous semblent pas correctes, c'est peut-être qu'on est là pour les changer. Donc ne pas larguer, vraiment, il y a vraiment une nature de persistance, il faut vraiment aller jusqu'au bout et surtout écouter aussi les conseils des autres. Parfois on les entend pas. Les gens nous conseillent et puis en fait ça nous parle pas sur le moment et on se dit quelques temps plus tard en fait ils ont raison. Demander conseil aux autres. Il y a beaucoup de gens qui savent, il y a beaucoup de savoir-faire à la Réunion. Donc ne pas hésiter à poser des questions et nous on a une volonté, c'est de pas jamais refaire la roue à la Réunion et ailleurs, hein. Souvent en fait on a des idées et on croit tellement à notre idée qu'on cherche pas assez loin pour voir si ça n'existe pas déjà. Et cette approche de mutualisation peut permettre aux gens de gagner beaucoup de temps, peut permettre aux gens de trouver des partenaires finalement très vite. Et nous, une des grandes valeurs de l'open source, c'est que les gens qui faisaient à peu près la même chose ailleurs dans le monde, finalement, comme eux aussi étaient open source, notre livre, on n'est pas concurrent, on est devenu partenaire. Et donc notre connaissance, notre savoir-faire, il s'est augmenté rien qu'en un coup de fil. En un coup de fil, ils sont devenus des partenaires. Donc en fait, on parle d'une encyclopédie qui grandit à chaque fois qu'on fait ces rencontres incroyables. Et plutôt que d'être des points concurrents, dépensant chacun un budget, et au final, pas de mutualisation. Et c'est ce qui est dommage finalement. C'est un de nos grands regrets. Il y a beaucoup de partenaires potentiels finalement, mais comme on se différencie sur les approches, eh bien on reste séparés. Alors que c'est vraiment en 2018, on l'a toujours dit, mais on pense que 2018 ce sera une année d'unité où dans chaque filière, on espère qu'on réussira à créer une approche pour unifier les acteurs de la filière, leur dire attendez les gars, allons travailler ensemble, allons réfléchir ensemble à quelque chose de plus grand que nous finalement. C'est lui le bonhomme des bonhommes. C'est que tous ensemble on est plus grand, on est plus riche, on a plus, ça va plus vite et ça va mieux, c'est moins. C'est vraiment c'est une philosophie que beaucoup de gens connaissent et pratiquent. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'association Open Atlas et de Communecté. Donc, c'était Tibor Kattelbach, gérant bénévole de l'association Open Atlas. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci, Radio Piquant.